Bonjour à tous, ici ArcVGamer pour la présentation des Mega Team Box 2014. Donc j'ai ici une des deux Team Box. Donc celle-là contient la carte Confrérie du Point de Feu Roi Tigre. Ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est le fait qu'il y ait 3 méga packs et que chaque méga pack contient une secrète rare, une ultra rare, une super rare, une rare et 12 communes. Donc on espère choper quelques cartes très sympas. Donc on aura aussi deux cartes super rares, Confrérie du Point de Feu Gorille et numéro 47 Requin Cauchemar. Et bien sûr la carte que vous voyez sur la boîte. Voilà, Confrérie du Point de Feu Roi Tigre. J'ai juste avant, je vais vous montrer, j'avais acheté l'autre Team Box, d'accord, il y a à peu près un mois. Donc j'ai Bujitei Susanogo. Donc en gros, pour moi qui est une très bonne carte Bujin. Donc je vais vous lire son effet pour ceux qui ne la connaissent pas. Cette carte peut attaquer une fois chacun des monstres contrôlés par votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez détacher un monstre matériel X de cette carte, choisissez un monstre Bujin depuis votre deck et ajoutez-le à votre main ou envoyez-le au cimetière. Vous ne pouvez contrôler qu'un Bujintei Susanogo. Donc elle peut attaquer avec 2400 d'attaque, attaquer chaque fois chacun des monstres contrôlés par l'adversaire. Franchement, ça peut être pas mal. Et plus l'effet tuteur, franchement, moi j'aime bien. Je joue pas le deck Bujin, mais elle m'a l'air très forte. Donc on va passer à l'ouverture de la box. Voilà. Donc on va ouvrir tout ça, on va enlever le plastique. Je vais essayer de rien abîmer, parce que j'aimerais bien la garder. Elles sont vraiment très jolies. Hein. Ça nous change des premières box avec chevalier, épée, toutes ces petites cartes là. Voilà. Donc on va ouvrir. Hop, on va tout sortir. Voilà. Donc on a notre petit sachet avec nos 3 méga packs et nos 3 cartes promo. Donc je ferai un zoom à la caméra après. Donc la première carte, Confrérie du Point de Feu Roi Tigre. Alors pour l'invoquer, il faut 2 monstres de type guerrier de niveau 4. Lorsque cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez poser une carte magie pièce, formation feu, directement depuis votre deck. Une fois par tour, vous pouvez détacher un monstre matériel Xyz de cette carte. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, annulez les effets de tous les monstres à effet actuellement face recto sur le terrain. Monstre de type guerrier exclu. Lorsque cette carte est envoyée au terrain depuis le cimetière, vous pouvez envoyer 3 cartes magie piège, formation de feu que vous contrôlez au cimetière. Ok, spécialement 2 monstres de type guerrier max niveau 4 avec la même attaque depuis votre deck, en position de défense face recto. Franchement, ça m'a l'air pas trop mal. Elle permet d'aller chercher la carte formation de feu, une carte magie piège formation de feu, donc c'est franchement pas mal. Mais bon, j'ai une petite préférence pour Bujintei. Après, c'est que mon point de vue, parce que je joue pas du tout le deck confrère du point de feu, donc voilà. Donc si vous voulez faire un deck confrère de point de feu, vous avez déjà 2 super rares ou ultra, je sais pas, ultra super. Donc dans cette box, donc franchement ça vaut le coup. Voilà, donc on va pousser la promo. Ensuite on a Confrérie du Point de Feu Gorille. Une fois par tour, lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez poser une carte magie formation feu directement depuis votre deck. Une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte magie pièce formation feu face recto que vous contrôlez le cimetière, puis cibler une carte magie pièce sur le terrain, détruisez la cible. Donc voilà, c'est un monstre guerrier niveau 4 qui permet donc à chaque fois qu'il détruit un monstre de l'adversaire, on peut aller chercher une carte magie formation feu. Donc c'est assez pratique pour le deck. Et en plus, on peut détruire une carte formation feu pour détruire une carte magie piège de l'adversaire. Donc en gros, on va en chercher une pour en détruire une. Et en plus, elle permet de tutoriser Confrérie du Point de Feu Roi Tigre. Donc ça peut être sympa. Et notre synchro, donc Requin Cauchemar numéro 47, 2 monstres de niveau 3. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez attacher un monstre haut de niveau 3 depuis votre main ou votre terrain à cette carte, comme matériel Xyz. Donc ça veut dire qu'elle peut en avoir un de plus. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte,
Puis cibler un monstre haut que vous contrôlez ce tour. Le monstre peut attaquer directement votre adversaire. Et aussi, les autres monstres ne peuvent pas attaquer. Donc ça permet de faire attaquer un monstre directement. Si on a un gros monstre, ça peut faire pas mal de dégâts. Après, est-ce que je la jouerai dans mon extra deck? J'en ai aucune idée. Parce qu'il est déjà complet. Donc on va passer à l'ouverture des 3 méga packs en espérant choper des ultras assez sympas. Donc je ferai un zoom après sur les cartes. Surtout sur les ultras, je pense que les communes on passera. Donc voilà, c'est parti, on va passer au premier méga pack. Alors, Pojinji Renard. Donc, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et envoyer un monstre Pojin depuis votre main cimetière. Ce tour, vous ne recevez aucun dommage. Donc ça permet de se protéger, c'est pas mal. Alors, hop, on va la mettre ici. Birman, capitaine entraîneur. Vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice, mais son attaque d'origine devient 1300. Donc en gros, c'est pour ceux qui se rappellent, c'est comme la bête fusillée bimodale. Voilà, c'est exactement le même effet. Une fois par tour jusqu'à la fin du tour, vous pouvez faire devenir tous les monstres TBI de niveau 4 que vous contrôlez actuellement de niveau 8. Cette carte ne peut être utilisée comme matériel X6 pour une invocation X6, sauf pour l'invocation X6 d'un monstre feu de type guerrier. Donc, ça peut être pas mal. Avec le deck, je sais pas si... Oui, avec le deck point de feu, etc. Ça peut être vraiment pas mal. Bête fantôme, méga Concuruda. Alors... donc elle est vraiment jolie par contre, hein. On va cacher le reste. Alors, donc c'est avec pour le deck bête fantôme. J'ai déjà quelques cartes sympas bête fantôme, donc on va peut-être penser à se faire un petit deck, ça pourrait être très sympa. Donc les jetons que vous contrôlez ne peuvent être détruits ni au combat ni par les effets de cartes. Cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire au combat ou par effet de carte et envoyé à votre cimetière. Vous pouvez sacrifier tous les jetons que vous contrôlez, puis cibler un monstre bête fantôme mécane max niveau 4 dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible. Donc en gros, ça permet de faire revenir des monstres. Ça peut être sympa. Ensuite, on a Windrose, le seigneur élémentaire. Ni invocable normalement, ni posable, uniquement invocable spécialement depuis votre main en ayant exactement 5 monstres vents dans votre cimetière, et non invocable spécialement autrement. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, détruisez tous les cartes magiques contrôlées par votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Windrose ou Seigneur de lumière qu'une fois par tour. Cette carte quitte le terrain, sautez la battle phase de votre prochain tour. Donc l'effet est sympa, mais si elle meurt, on peut pas attaquer pendant un tour, c'est assez problématique. Vent, battez-les. Peut-être dans les décarpis, mais j'en doute quoi. Je connais pas trop cette carte d'ailleurs. C'est sympa de choper ça parce que je connaissais pas du tout. On se renseigne un peu plus sur le sujet. Après, en commune, on a Traptrix Nepenthes, Frayeur Fantorus. Ça, je suis assez content parce que je monte un deck Fantorus. J'essaierai de faire un petit tuto dessus quand je l'aurai terminé. Bon, je l'avais en 2 fois, donc ça me la fera en 3 fois. C'est pas trop mal. Gardician Sylvan, je l'avais déjà en 2 fois. Donc c'est sympa aussi, ça m'en fera 3. Atterrissage vertical, j'avais déjà. Transmetteur Maokai Chronomal, je l'ai eu dans la dernière box. Blocage Xyz, je l'avais pas. Donc je vais vous lire son effet. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, détachez un matériel Xyz d'un monstre que vous contrôlez, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez le monstre. Assez sympa, franchement assez sympa. Perte de mémoire. Lorsqu'un monstre en position d'attaque face recto contrôlé par votre adversaire vient d'activer un effet, sauf durant la damage step, annulez l'effet. Si vous le faites, changez la position du monstre en position de défense face recto. Ouais, ça permet de se protéger quoi. Ensuite, je vais aller un peu plus vite. J'ai encore eu 2 Fantorus. Donc, Sorcière Fantorus, Nekomuzun Fantorus. Forteresse Requin. Donc, encore un monstre poisson. Hop. Poussinocola Magie Dolch. Et livre de magie des miracles. Donc voilà pour les communes de ce méga pack. Donc on va passer
au deuxième méga pack. Alors, on commence avec Roue de la prophétie. Je ne connaissais pas du tout. Tac. Lorsque cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre de type magicien, vous pouvez cibler un nombre de choix de votre carte. Je vais recommencer. Lorsque cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre de type magicien, vous pouvez cibler un nombre de votre choix de vos cartes magie livre de magie bannies, mélangez-les dans votre deck, et si vous le faites, envoyez vos autres cartes magie livre de magie bannies à votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser l'effet de roue de prophétie qu'une fois par tour. Donc voilà, ça permet d'aller chercher la carte livre de magie, bannie, etc. Assez pratique pour ceux qui jouent magicien. Ah, je suis content. Devin des protecteurs du tombeau. Je faisais un petit deck protecteur du tombeau, donc c'est vraiment cool. Vous pouvez sacrifier 3 monstres ou un monstre protecteur du tombeau pour invoquer par sacrifice, mais non poser cette carte. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez activer un nombre de ses effets inférieur ou égal au nombre de monstres protecteurs du combo, sacrifié pour son invocation et résolvé dans l'ordre. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des niveaux de tous les monstres sacrifiés pour son invocation sur le terrain x 100. Détruisez tous les monstres posés par votre adversaire. Tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent 2000 points d'attaque et défense. Donc c'est vraiment sympa. Bujin Killing, donc je l'avais déjà. Si vous contrôlez un monstre Bujin de type bête guerrier, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Vous ne pouvez utiliser l'effet de Bujin Killing qu'une fois par tour. Et ensuite, encore une carte pour les protecteurs du tombeau. Elle est assez jolie d'ailleurs. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant qu'un monstre protecteur du tombeau et valet mortuaire sont sur le terrain, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Vous ne pouvez activer qu'une tombe intérieure de valet mortuaire par tour. Donc ensuite on a survie du plus fort, sorcière Fantorus, boxeur indomptable, protecteur des côtes, briseur d'invocation, livre magie des miracles, dragon mythique de l'arbre, Bujini hirondelle, Nekomuzun Fantorus, explosion de la confrérie des 5, boxeur indomptable contre coup de poing, princesse des fantômes, qui est assez drôle d'ailleurs, ça fait penser, pour ceux qui ont vu l'animé, à la grosse citrouille. Voilà, elle est plus mignonne cette fois, hein. Et Ghoul Gorgonique pour les decks gorgoniques. Voilà. Bon, ça passe vite, hein, au dernier méga pack. On essaye de choper. J'ai déjà eu Mangeur d'étoiles, donc essayez de trouver quelques autres synchros assez sympas là. Ça ferait plaisir. Tac. Tac. Alors, un. Confrérie du point de feu, Rhino. Donc encore une carte confrérie de point de feu. Si un monstre point de feu que vous contrôlez attaque ou est attaqué durant le calcul des dommages du tour de chaque joueur, une fois par combat, vous pouvez envoyer une carte magie pièce formation de feu face recto que vous contrôlez et un monstre point de feu depuis votre main au cimetière. Durant le calcul des dommages uniquement, votre monstre attaquant attaqué gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre envoyé au cimetière. Donc en gros, ça permet de le protéger, hein. Et c'est assez pratique. Ensuite, on a décollage d'urgence. Voilà. Donc c'est pour les cartes, je pense, bête fantôme méca. Hein. On dit que je dise une bêtise, mais ça m'étonnerait. Si le nombre de monstres de votre adversaire sur le terrain est supérieur à celui de vos monstres non jetons sur le terrain, sacrifiez un nombre de votre choix de jetons bête fantôme méca. Invoquez spécialement un nombre égal de monstres bête méca depuis votre deck. Durant la end phase, mélangez-les dans le deck. Vous ne pouvez activer qu'un décollage d'urgence par tour. Voilà. Ensuite, on a obéissance scolarisée. Bon, je l'ai en commune. Oui, je crois que je l'ai en... Non. Non, je l'ai déjà comme ça. Si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement 3 monstres à effet de type bête max niveau 2, de noms différents depuis votre deck. Leurs effets sont annulés et durant la end phase, ils sont détruits. Si vous activez cette carte, le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstres de bête exclus. Donc en gros, ça permet d'aller chercher 3 monstres bêtes et de faire une X6. Voilà. X6 ou synchro, enfin ce que vous voulez. Dernier, monde de la prophétie. La carte est vraiment jolie. Encore un magicien.
Lorsque cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre de type magicien ou une carte magie livre de magie, vous pouvez cibler 2 cartes magie livre de magie dans votre cimetière, ajouter les cibles à votre main. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres durant le tour ou activer cet effet. Lorsque vous ajoutez une ou plusieurs cartes à votre main par cet effet, vous pouvez révéler 4 cartes magie livre de magie de noms différents dans votre main, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. Donc c'est assez sympa. Ensuite, on a Désignateur de l'Apocalypse, Stein Fantorus, Bujini Varg, Bunji Fidèle, Bunjini Ibis, Druide Dru Secte Secrète, Royaume Vampire, Confrérie du Point de Feu Loup, Attaquant en embuscade des Protecteurs du Tobo, Momie Fantorus, Bouclier Magnum et Archer Poisson Borgne. Voilà. Donc on a tout vert, donc on a quand même presque une cinquantaine de cartes. Je pense que là si je revendais, la box est largement rentabilisée avec tout ça. Voilà. Assez sympa, je trouve. Franchement, assez sympa, voilà. Voilà. Donc on a pas mal de cartes, quoi. Hop. Il y en a une qui s'est glissée là par erreur. Donc on a 12 cartes rares, ultra, super, etc. Plus les 3 promos, ici là. Donc franchement là, pour ceux qui veulent faire un deck Bunjini, donc comme j'avais Bunjitei Sasuko, Susanoo, franchement ça vaut le coup. Hein. Ou Protecteur des tombeaux, deck prophétie, etc. Il y a beaucoup de bonnes cartes. Le prix, ben, je l'ai payé 20 €. Donc franchement, elle est vite rentabilisée. Et ça nous fait une bonne base pour pas mal de decks et choper des cartes qu'on n'aurait pas pu avoir peut-être autrement. Donc voilà. Donc c'était ArcV Gamer pour sa première ouverture de Megabox avec vous. Donc je ferai sûrement une petite présentation des cartes que j'ai à échanger à vendre. Ça vous fera sûrement plaisir parce que j'ai 2 sliffers. Donc je pense que je pourrais facilement en lâcher un. Je vous invite à vous abonner, à suivre mes vidéos, à partager. Et je vous dis à plus. Allez, ciao!